money, take money, earn, crack money, drug money, bill money. Yo tout le monde, j'espère que vous allez très bien. C'est Yacine Farouk et bienvenue à tous dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente enfin mon tant attendu setup 2021 que vous voyez juste derrière moi. C'est parti. Commençons tout d'abord par la pièce centrale du setup, il s'agit bien évidemment du bureau. Ce bureau est un ensemble composé du cadre de chez Autonomous, il s'agit de leur Business Edition. Et avec ça, je l'ai combiné avec un row venant de chez Ikea, le Carby. Si vous avez suivi les activités de la chaîne, vous avez probablement déjà vu la vidéo montage de ce dernier. Si ce n'est pas le cas, je vous laisserai bien évidemment un lien dans la description où vous pourrez tout simplement cliquer sur la fiche qui apparaît à votre écran. Alors l'adaptation avec ce bureau m'a vraiment pris du temps. Au départ, j'avais un bureau qui n'était pas du tout ajustable et je me sentais parfois coincé parce que justement au niveau de mes jambes, je n'avais pas suffisamment d'espace. De là, il était clair pour moi qu'il me fallait un bureau qui était ajustable et c'est cela qui a guidé mon choix. Là, je dirais que c'est plus confortable parce que je peux ajuster la hauteur du bureau selon mes guises, que je sois assis ou debout. J'ai également bien plus d'espace grâce à ce gigantesque row en bois qui fait près de 7 mètres carrés. Bref, c'est le rêve. Mais je dois vous avouer que je n'utilise pas aussi fréquemment la fonctionnalité debout de ce bureau autant que je l'espérais. Je le fais de temps en temps quand je commence par exemple à ressentir de fortes douleurs dans le bas du dos, mais la plupart du temps, je préfère rester assis. Assurez-vous d'être abonné à la chaîne, je vous prépare une vidéo où on parlera en profondeur de la vraie nécessité d'avoir un bureau qui est ajustable et si oui ou non c'est un investissement que vous aussi vous devriez faire. Ma chaise quant à elle vient également de chez Ikea, mais c'est vraiment une chaise qui est ultra basique mais très solide. Il lui manque un certain support au niveau des lombaires, mais elle fait le taf et j'en suis satisfait. Parlons maintenant de tout ce qui est ordinateur. Le moteur central de mon bureau est cette tour que vous voyez ici. Je l'utilise quasiment pour faire toutes mes tâches, que ce soit pour faire du montage, du gaming ou même pour me divertir. Je l'ai construite moi-même il y a à peu près 2 ans de cela, mais c'est vraiment une des pièces dont je suis le plus fier. Pour ce qui est des spécifications, ce PC embarque une MSI B450 Tomahawk comme carte mère, un Ryzen 5 3600X comme processeur, 32 Go de RAM G-Skill Trident Z Neo qui au départ était des 16 Go pour bien gérer tout ce qui est logiciel Adobe et certains jeux également comme Microsoft Flight Simulator 2020, une carte graphique RTX 2080 de chez Asus qui au départ était une GTX 1070, SSD NVMe pour mon OS qui est Windows 10 Pro et finalement un autre SSD de 1 Tera de chez Kingston pour tous mes autres programmes et fichiers. Du côté de mon ordinateur portable, j'utilise un Lenovo ThinkPad X1 Carbon. C'est une excellente machine que j'ai acquis il y a moins d'1 an et il fait un travail formidable. Je l'utilise principalement pour mon travail et aussi lorsque je ne suis pas en mesure d'utiliser mon PC fixe lorsque je ne suis pas à la maison par exemple. Finalement, j'ai également une tablette et il s'agit bien évidemment du iPad Pro de 2020. C'est probablement l'une des meilleures tablettes dans sa catégorie et je l'utilise notamment lorsque je suis au lit pour regarder des films ou tout simplement passer du temps sur YouTube. Et aussi, bien évidemment, pour tourner mes vidéos YouTube. Passons maintenant à l'écran. Ma configuration embarque un écran unique et il s'agit du Xiaomi Mi Display 34. Pendant longtemps, j'ai hésité avant de me décider quel écran je voulais prendre. Mais j'étais convaincu que j'en voulais un qui était incurvé et c'est celui-là qui a finalement réussi à remplir tous mes critères. Cet écran de Xiaomi est véritablement l'un des meilleurs sur le marché. Il a une résolution de 3440 par 1440 pixels, affichant donc un ratio de 21/9. La dalle, elle, vient de chez Samsung et est une vieille. Il affiche une courbe de 1500 Hz. Il est équipé FreeSync et il y a également des moyens de le faire fonctionner en G-Sync pour ceux qui sont équipés de cartes de chez Nvidia. Finalement, l'un des véritables avantages de cet écran, c'est son prix affiché de $499 US. La grande dalle de cet écran est excellente pour ceux qui veulent être productifs parce que vous avez quasiment 2 écrans en un. Pour ceux qui veulent faire du montage sur Adobe Premiere Pro par exemple, vous aurez une timeline qui s'étire à perte de vue. Et finalement, pour les gamers, l'immersion est vraiment incroyable.
Pour ce qui est de mon clavier, j'utilise un clavier 60% et il s'agit du Razer Huntsman Mini, venant de l'emblématique Huntsman. Il est équipé d'une technologie de switch développée par Razer qui est ultra responsive. Elles existent en violet pour un feeling qui est clicky comme sur les claviers mécaniques et les linéaires rouges un peu plus silencieuses. Je suis allé avec les linéaires et je suis relativement satisfait de la sensation que j'ai. Côté bruit, ça va, c'est pas trop fort, je vous laisse écouter ici. La souris est la Glorious Model O, un modèle connu dans le monde du gaming pour sa légèreté et le tapis de souris vient également de la même marque. Et finalement, vous avez la Logitech MX Master 2S que j'utilise très rarement d'ailleurs. C'est une souris qui est très ergonomique et avec tous les boutons qui sont personnalisables, c'est vraiment un gros plus pour les créateurs de contenu. Mais de mon côté, je suis plus habitué à utiliser des raccourcis clavier que des boutons macro, ce qui fait que je suis très bien à l'aise à faire du montage même avec la Glorious. Et pour finir, vous avez mon joystick que j'utilise pour faire de la simulation sur Microsoft Flight Simulator 2020. Il est compatible PC et PS3 et vous avez également la possibilité de le séparer en deux parties. Mais je songe fortement à le changer pour des modèles haut de gamme comme par exemple les Thrustmaster TCA Airbus Edition. Pour ce qui est de mon matériel audio, je suis allé avec du matériel de base, mais qui a vraiment fait ses preuves. Alors, côté micro, j'embarque un Rode PodMic monté sur un Rode PSA1 et comme interface audio, la Behringer UMC 202 HD. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo unboxing à ce sujet, je te laisserai également le lien dans la description. Ça me procure un son relativement très bon avec des basses qui sont très prononcées. Et c'est un gros plus, surtout lors de mes réunions virtuelles. Côté casque, j'embarque le SteelSeries Arctic 7 qui est l'un des meilleurs casques sur le marché. Il est équipé de la technologie Surround Sound qui procure un son très immersif dans les jeux et il est également équipé d'un micro, mais je vous avoue que le son n'est pas très ouf et je l'utilise que très rarement. Et finalement, côté haut-parleur, j'ai une JBL Flip 5 très conviviale je trouve. Je peux l'emporter où je veux et surtout le son est lui aussi excellent. I can blind you, bitch, look at the wrist. For that bag and I might take a risk. Don't get crossed cause you care about a bitch. Pass the Henny, I'm trying to get lit. Finalement, parlons des accessoires qui me facilitent la vie au quotidien. Déjà, j'ai ce petit commutateur installé en dessous de mon bureau qui me permet de passer facilement de mon ordinateur à mon laptop. Grâce à lui, je n'ai qu'à brancher deux câbles, en l'occurrence le HDMI et le USB, et je suis en mesure d'utiliser la souris, le clavier, le casque et l'écran pour les deux ordinateurs. Vous avez également le RGB parce que oui, un setup sans RGB, c'est pas vraiment un setup. Ça permet d'ajouter une certaine ambiance de travail et surtout la nuit, des lumières douces comme le orange me permettent de mieux me concentrer. Et le tout est contrôlable depuis mon téléphone et ça, je trouve ça vraiment top. Et finalement, vous avez cette petite plante qui, bien artificielle, vient ajouter un peu de vie à l'ensemble. Ça y est, cela conclut donc l'ensemble de mon setup 2021. Je trouve que l'ensemble est très fonctionnel et minimaliste et par conséquent me permet de booster ma productivité. J'arrive également à facilement me divertir et à passer du bon temps sur des jeux vidéo. Bien évidemment, vous avez d'autres matériels que je ne dévoile pas ici. Il s'agit bien évidemment de mon setup YouTube. Vous avez cette grosse lumière, cette caméra qui me filme actuellement ou même ce micro. Si c'est des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous en ferai une vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre plus beau like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et entre-temps, j'espère vous revoir dans une très prochaine vidéo. C'était Yassine Farouk et à très bientôt. Peace. Niggas whooping up until we meet. Catch him like it, put him on TV. And if I should die, I'm boosting the murder rate. My niggas gon' slide every day. He been talking that shit, I can't wait. So it's I am what I am. What I'm not, see, I never beat. Niggas whooping up until we meet. Catch him like it, put him on TV.